Ça s'appelle le bon sens. C'est aussi simple que ça. Première chose dont on va parler, dont je vais vous parler là, parce que je vais faire un peu mon petit monologue. La première des choses, c'est le plan de gouvernement qu'il y a entre Talon et Ouadani. Monsieur Talon et Monsieur Ouadani. Restons polis. Monsieur Talon vient, il fait 10 ans où il pose des mesures, des actes forts, des réformes qui sont pas toujours comprises, pas toujours faciles, mais il crée un cadre qui permet de faire démarrer la machine économique béninoise, créer des perspectives. Et, il y avait j'ai beaucoup suivi un peu ce qui s'est dit pendant la campagne et j'ai beaucoup suivi l'actualité du Bénin. Même assisté à une avant-première sur un formidable documentaire qui a été projeté à Paris sur le Bénin. Et il y a une chose que l'on constate, c'est que le Bénin prospérait économiquement, mais pas toute la population là, mais la population non. Et le contrat, en fait, qu'il y a entre Monsieur Ouadeni et Monsieur Talon, c'est que moi, je construis, je pose les bases de la machine économique, d'ailleurs que tu vas diriger pour que tu rentres, comprennes le système. On va prendre la dette, on va faire de rentrer du cash. Mais tu as deux missions. Quand tu viens, un, redistribution de la richesse, c'est-à-dire que ce pourquoi on s'est serré la ceinture pendant 10 ans, il va falloir euh, redistribuer cette richesse. Et bon, il commence ce septennat, il en fera peut-être deux, donc 14 ans pour faire ça. Et la deuxième des choses, toi qui allais t'endetter, tu as la responsabilité de rembourser la dette. Du bon sens. Du bon sens. Non, là encore à des pays où les gens font de la dette pour rembourser la dette. Non, on fait de la dette pour produire de la richesse. Et avant de produire de la richesse, quand on a de la dette, on change d'abord sa, son hygiène de vie. On réduit le train de vie. On met de l'ordre dans ses finances. Talon, il a mis des gens à lui en prison, quoi. Il a, on a arrêté les dépenses inutiles. Le Bénin était l'un des pays les plus corrompus d'Afrique. Aujourd'hui, c'est très, très difficile. Vous pouvez vous retrouver en prison. Il y a une chose, une mesure qui est très simple. C'est simplement la numérisation des actes de paiement. Aujourd'hui, vous avez un ministre qui va en mission, il a une carte bancaire. Il voyage pas avec des valises de francs CFA, d'argent. De bon sens.